Salut tous ces petits croutons. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la Twingo. Présentation, explication, appelez ça comme vous voulez. Je vais répondre à toutes vos questions éventuelles. Si je réponds pas à tout, pour les poser en commentaire, je répondrai ultérieurement. Mais je vais essayer de répondre à la plupart des commentaires qu'on a eu et des questions qu'on a eues. Donc là, on se retrouve au garage à Béthune, donc le premier garage, l'originel. Donc comme vous le savez, ça c'est ma petite Twingo d'amour, la plus belle d'entre tous. Elle est magnifique. D'origine, c'est une Alizé, donc version climatisation, 94, 54 chevaux d'origine, moteur D7F pour être plus précis. Donc je lui ai collé le fameux 1.6 de chez Renault, donc appelé K4M pour les connaisseurs. Là-dessus, en interne, je suis 100% d'origine. En stock interne, le moteur prend... allez, si on est courageux, on peut pousser les 150 chevaux. Mais bon, c'est compliqué. Voilà, la petite Twingo avec le compresseur, on était limite. Là, vous avez pu remarquer que j'ai quitté le compresseur. Donc pour une raison de fiabilité, en fait, parce que elle n'est pas au point. C'était pas au point, alors j'ai préféré passer en atmosphérique pour pouvoir rouler aisément avec. On va commencer par le haut, bougie iridium classique. Pour le faisceau, c'est un faisceau d'origine 1.6, donc de la Yann, que j'ai simplifié, pour ça ressemble plus vraiment à un faisceau d'origine. Donc j'ai dû rouvrir tout le faisceau et tout, changer certaines prises, j'ai retiré certains câbles. Donc, il y a eu quelques modifications d'effectuer. Donc là, on s'en rend bien compte, surtout à ce niveau-là. Donc là, on voit que c'est un peu le carnage parce que je suis tombé en rade avec sur la route. Je vous raconte pas la grosse merde. Donc on voit qu'il n'y a plus grand-chose d'origine. J'ai cependant... Ça a coupé. Il y a ma mère qui m'a appelé. Je vous jure, les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je disais... donc là, j'ai raccordé le faisceau d'origine de la Twingo. Donc pas de la Twingo, du 1.6, j'ai raccordé à l'habitacle, donc j'ai remployé la prise d'origine. Hop, voilà, donc j'ai tout raccordé là-dessus, j'ai rajouté une petite prise OBD, donc j'ai recablé directement sur le faisceau. Sur le calculateur, c'est un calculateur d'origine, j'ai supprimé l'anti-démarrage, j'ai fait faire supprimer parce que c'est un truc que je ne sais pas faire. Ensuite, donc le circuit d'eau, bon on voit que c'est un schmilblick incroyable. Hein. De toute façon, quand tu fais de l'adaptable et que t'as pas de thune, frérot, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. Hein. Donc j'ai juste pris les durites à l'arrache, j'ai tout coupé, j'ai fait en sorte que ça passe. J'ai changé la rampe d'injection, donc je suis passé en sans régulateur pour pouvoir y mettre un régulateur réglable. Moi, ça me permet de pouvoir corriger ma pression d'essence plus aisément, parce qu'à la base j'avais un régulateur ici, sauf que le problème c'est que ça venait taper contre les durites, c'était un peu un gros bordel. Voilà, injecteur Clio 2RS. Plus de débit, donc pour je vous montrerai derrière, j'ai la grosse pompe et tout le bordel. Alternateur d'origine Twingo, là je viens de refaire un tendeur et je viens de refaire aussi un support moteur, donc support moteur pareil d'origine Twingo, modifié, donc il a été coupé, ouvert, il a été renforcé, qu'est-ce qu'il y a encore eu, donc j'ai dû rajouter une patte, attendez, je vais monter ça, elle fait des backflips, c'est de la merde la technologie, voilà. Hop, j'ai dû mettre un bout de machin, tout le bordel. Bientôt, l'alternateur, donc ouais, du coup, il fait office, le support du haut là, il nous fait aussi office de tendeur de courroie. Donc là, j'étais en train de monter la modine, là, ce qu'on appelle la modine, la plaque sandwich. Radiateur, c'est le radiateur d'origine de la Twingo. Moi, j'ai un radiateur de Clio qui traîne, hop, là. Hop, il est là dans mon bordel. Là. Il va falloir que je m'en occupe, mais je lui ferai une nouvelle traverse quand je passerai pour l'intercolleur. Oui, bien sûr, il va y avoir un intercolleur là-dessus. Ouais, parce que du coup, vous n'êtes pas au courant, mais la Super 5, c'est fini. Et les pièces, fort heureusement, j'avais pas acheté de pièces spécifiques, donc je vais pouvoir replacer beaucoup de pièces sur la Twingo. Donc cette petite Twingo d'amour va passer, je vous l'annonce, taratata, en turbale. Je suis en train de faire le collecteur, donc on va aussi délocaliser la batterie, donc ça c'est le prochain épisode qui devrait suivre, pour gagner de la place, parce que sinon le gros turbo ça merde. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire, support moteur là-bas, hop, c'est origine, 100% d'origine. Le ventilateur, c'est pas le ventilateur d'origine de la Twingo, c'est un de... On trouve ça sur les Clio 2 et tout le bordel. Il a juste été retaillé, fait pour que ça passe en profondeur, parce que sinon ça tape dans les durites qui sont là.
Embrayage Elite 616S, cap d'embrayage Twingo d'origine, boîte JB3, pareil, origine Twingo, possibilité de monter des boîtes JB3 d'autres modèles. Tout dépend les rapports souhaités et l'étagement de boîte. Cardan d'origine. Pour le berceau, oh je suis vieux. Bon putain on voit rien en fait, ça sert à rien ce que je viens de faire. Bon, le berceau d'origine, il a été... Qu'est-ce que je lui ai fait? Je l'ai renforcé avec des petits cordons, machin, des petits cordons, tous les autant et tout le bordel. On pourra pas avoir l'anti-couple parce qu'il est en dessous, donc ça je pourrais pas vous le montrer. J'ai mis un petit Hotchkiss AliExpress, cap d'accélérateur d'origine, sauf que là-bas je l'ai coupé, j'ai mis foutu un domino sur la mer pour que ça tienne. Master Vac d'origine, j'ai juste mis un clapet, comment on appelle ça? Un clapet anti-retour en fait, pour éviter qu'il y ait du... Quand j'étais en compresseur pour éviter que la pression remonte là-bas. Ensuite, marchons. En carrosserie, on est full stock, option pare-brise fissurée. Donc là, il y a un berceau intra-arrière, ça je vais les repréparer. Pour le passage, je ferai un disque à l'arrière. Et sur le berceau, je voudrais le refermer, parce que niveau rigidité, c'est pas top mount, un berceau de Twingo. C'est ouvert en deux au milieu. Donc ça, il va falloir que je lui mette une option dessus. Jante R25. Freinage, alors j'ai quitté le 238 d'origine. Je suis passé en 259 ventilé. Origine Clio de 1,5 litre DCI. Possibilité de monter du Clio 2 RS, donc ça c'est en projet, il va falloir qu'on m'en occupe, mais avant j'ai la XR3. La ligne, pot que j'ai acheté sur Jungle 4x4 je crois, j'ai dû le payer je sais plus combien, 60 balles, pot en acier. Ligne en acier, pas en inox, parce que c'était... fallait faire ça vite pour aller à Top Gear, parce que la ligne j'ai dû la faire la veille je crois. Diamètre 63, et là donc je vais passer en ligne inox en 76. Quand on ouvre le coffre, derrière, on a plus rien. Le petit bocal de lave-glace qu'on avait échangé ensemble. La pompe, grosse pompe copie chinoise, les meilleures, on connaît. Ah, il va falloir que je mette une petite barre là. Là, comme ça. Je mettrai une petite barre. Pareil, il faut que je le fasse, j'ai plein de trucs à faire sur cette voiture. Ça, c'est les câbles que j'ai acheté à Carter Cash, mon copain. Pas cher, parce que c'est Carter Cash, c'est la vie. J'ai acheté ça et en fait, je vais réutiliser les sections de câbles pour pouvoir déporter la batterie dans le coffre. Petit problème, quand on swap sa Twingo, qui est bon à savoir, c'est ça. Les fameuses grilles d'aération. En fait, ces grilles-là, elles permettent à notre ventilation, qui se trouve là. Donc là, ici, on a l'aspiration de la ventile. Bon, c'est bien d'origine, parce que d'origine, ici, on a une demi-coque qui nous fait aspirer que de l'air frais. Là, le problème, c'est que c'est juste au-dessus du moteur. Et en fait, tout rouille quand il pleut dessus. Donc ça, il va falloir le refermer. Je l'avais fait sur mon ancienne, mais celle-là, je l'ai pas fait, pareil, par manque de temps. Et ça, je vais m'en occuper après. Salut, ça va? Ça va. S'il te plaît, je Oui. vous demande quelque chose. Dis-moi. Putain, je suis une star. Les gens du kebab, ils viennent me voir. Traverse. C'est plus une traverse 5 gruyères. Donc, parce qu'il y a eu les premiers intercooleurs qui étaient là, du coup, j'ai dû tout découper comme un gros cingouin. Là, j'avais dû découper... Pourquoi j'avais découpé ici? J'ai pu jeter dans ma folie. Ensuite, petit truc pas con. Enfin, bon à savoir. Parce que quand tu veux démonter ta traverse sur une Twingo, et ben c'est un peu la merde, puisque là-bas, il y a une vis de masse, enfin je sais pas quoi. Du coup, j'ai foutu une cosse. En gros, du coup, j'ai juste à défaire ma cosse, je tire mon clignotant et puis du coup, je peux sortir ma traverse en une fois. C'est plutôt pas mal. Je dirais qu'on a fait le tour. Donc là, oui, je suis en train de voir pour monter. Donc ça, là, la fameuse plaque sandwich Wish AliExpress, c'est une AliExpress. Donc là, hop, pareil, radiateur 13 rangé, un truc qualité. Le train arrière d'une Twingo, donc on est en tambour de base. Mise au point, c'est bon. Tambour, c'est de la merde. Tambour en 203 mm de mémoire. Là, j'ai récupéré sur une Clio 4 des fusées arrière complètes. Et l'avantage, en fait, c'est que les Anthrax chez Renault, donc là, entre là et là, donc c'est les mêmes que ce soit pour une fusée, un disque ou tambour. Il y aura juste une petite modification à faire derrière. Sur l'arrière de la fusée, en fait, il faudra faire sauter le filetage. Et de toute façon, éventuellement, je ferai une vidéo dessus. Je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et il y a aussi rigidifier le train arrière, parce que sur les Twingo, en fait, c'est un... Aïe, je sais pas si vous voyez. En fait, le train, il est ouvert en deux à la moitié. Ça fait en fait office de ressort, entre guillemets, ce qui donne un peu de flexibilité au train. Chose que je ne veux pas. Moi, je veux la rigidité cadavérique. Donc ça, il va falloir que je m'en occupe aussi. J'ai pas tout dit. Derrière, je suis resté en tambour pour l'instant. À l'avant, j'ai des combinés filetés. Combinés filetés Théo Technique, tu connais. Parce que sur une Twingo, il n'y a pas énormément de choix. Et quand il n'y a pas de choix, il y a Théo Technique. C'est de la merde, mais c'est pas cher.
Donc là on va pouvoir passer à l'intérieur. Que dire sur l'intérieur? J'ai monté un petit volant Momo prototypo avec le petit moyeu qui va bien. La platine de la Discord, j'avais essayé de faire une vidéo là-dessus. Et en gros ce qui s'est passé c'est que j'étais tout content de faire la vidéo, je finis le truc. Et là je fais bah regardez ça fonctionne et en fait j'ai cramé mon faisceau habitacle. Super. Donc j'ai câblé ça, donc là-dessus on a température d'huile, température d'eau et pression d'huile. Donc un classique, j'ai envie de dire c'est un peu la base quand on bricole un petit peu son automobile, surtout sur un projet à la con comme ça. J'ai aussi un... Là dans Schmilblick qui est là-bas, enfin j'ai un contour à monter, un mano de pression tubulure. Donc lui il va falloir que je m'en occupe aussi, mais pas tout de suite parce que comme il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de sural, je trouve que ça sert un peu à rien. C'est juste pour voir que ton moteur est en dépression, bon c'est bien il est en dépression puis on s'en fout. Niveau habitacle, on est resté sur un truc relativement d'origine, pédalier d'origine, faisceau habitacle quasiment d'origine. J'ai juste retiré quelques alimentations en direct de la batterie et j'ai gardé un après-contact en fait pour alimenter un relais. Donc en fait là dessous j'ai des relais qui me permettent d'alimenter divers compteurs et tout. Oui, pour éviter en fait j'ai refait un second faisceau pour éviter de surcharger le premier comme j'ai fait lors de la vidéo que j'ai tournée et que ça a raté. Donc, pour éviter tout problème, je me suis dit que c'était pas plus mal. Pour le faisceau moteur, pareil, en fait, quand on est allé à Top Gear, j'ai eu un problème. C'est que j'ai eu foi. Je me suis dit, voilà, tout couper les fils et tout mettre sur un fil de 1, ça va tenir au choc. Mais en fait, vas-y, ça va pas tenir au choc. Les gaines ont fondu, en fait, à chaque fois, ça se mettait à la masse. Du coup, la Twingo coupée. Et je pense qu'aussi, pendant les sessions roulage avec Top Gear, je pensais qu'il y avait un problème de capteur. Donc oui, il y avait aussi un problème de capteur. On avait cramé, j'ai fait cramer les sondes de température d'air. Et le map, il a pas tenu le choc. Donc ça a joué en défaveur. Je pense qu'il y a aussi ce fameux circuit cramé qui c'était pas cool. Du coup, je me suis retrouvé au bord de la route. Du coup, je me suis dit, bah, je vais reprendre tous les aliments propres. Du coup, j'ai retiré un 2.5 là en dessous. Donc, pareil sur après contact, je lui ai mis à son petit relais qui est là en dessous caché dans le pommeau de vitesse. C'est discret, ça se voit pas. Moi, c'est quali maintenant. Tringlerie, donc ça, c'est une tringlerie d'origine. J'ai dû en dessous, parce que c'est une tringlerie. La JB3 sur ces générations là, c'est une tringlerie par barre. Avec le moteur, donc je l'ai mis un peu plus bas que d'origine, donc la barre passe pas exactement au bon endroit. Du coup j'ai dû plier un petit peu la barre à certains endroits, donc ça il n'y a pas de remède scientifique, il n'y a pas de gabarit, c'est au freestyle. Tu prends un coin de mur, tu cales ça dans ta jante et tu plies, tu vois. Lui je vais le démonter pour rallonger en fait la tige qui descend en dessous. Moi ça me permettra d'avoir un jeu moindre dans la tringlerie. Bon ça va encore hein, mais je me dis que si on peut gratouiller un petit peu, ça se prend. Donc ça, ce sera à faire aussi. On a fait le tour de la voiture comme elle est. Là, maintenant, je vais changer quelques trucs sur la voiture. Donc je vais m'occuper cet après-midi, je pense. Donc comme je vous disais, la Super 5 est morte. Elle n'est plus de ce monde, elle a fini de découper au disque à béton. J'ai pu garder certaines pièces. Donc par exemple, les baquets Momo, ils sont là-haut. Ça, je vais voir pour les monter cet après-midi. Donc de baquets Momo avec les harnais Momo, 3 points. Je pense que ça peut être un petit plus parce que le problème dans la Twingo c'est que les sièges ils sont pas du tout conçus pour. Genre Arsou et Twingo c'est des mots qui ne riment pas ensemble. Chez nous avec les lettres. 10, 5, 1, 2, 75 et 6. Je peux aussi récupérer certaines pièces de la Super 5 comme par exemple ça. Donc ça c'est un... Il est où ? Il est là. Je vais avoir un autre régulateur pour les raccords en... Je sais pas comment il s'appelle ça. Dash ou AN. Dash je crois. Raccord Dash. Donc moi je compte me faire un nouveau circuit d'arrivée d'essence parce que j'avais acheté un réservoir tampon pour la Super 5, donc je me dis que je l'ai acheté donc faut que je le mette, c'est normal. J'ai 2 grosses pompes aussi là, pareil avec les supports, il va falloir que je m'en occupe, donc je pense que je vais refaire un circuit tout neuf d'arrivée d'essence. Et donc ça pareil, je pense que je m'en occuperai quand je passerai en turbo. L'avantage du réservoir tampon, ça évite de déjauger. Même là, des fois, juste avec la petite Twingo 1 litre 2 là-bas, qui est là-bas, et ben ça m'est arrivé, en rentrant de l'école, de tout simplement déjauger en virage. Bon, ça montre à quel point c'est pas très au point cette histoire. J'ai gardé les injecteurs qui sont là-bas. J'ai les injecteurs 1000cc que je montrerai aussi sur le 1,6 litre. En plus de cette boîte ND0, faut que je vois si ça se monte. Parce que le problème de la JB3, c'est qu'on couple, ça tient pas des masses. On doit tenir 100. JB3, ça doit être 150 ou 180 Nm, ce qui est pas énorme. Ça casse vite.
Alors qu'une boîte ND0, c'est ce qui est monté sur tout ce qui est Mégane 2 RS, donc elles ont fait leurs preuves. Donc je sais qu'elles se montent sur les 2 litres. À voir, parce que Renault c'est un peu des feignants, donc je pense qu'il y a moyen que ça se boulonne sur ce bloc là. Là je suis en train de refaire un faisceau à la maison pour remettre le calculateur Kadata que j'avais acheté pour la Super 5. Le faisceau en cours, il est quasiment fini. Donc avec ça au moins je pourrais faire les propres cartos de la Twingo. On va essayer, hein, je dis bien essayer parce que je suis pas un crack. Je vais embêter mon copain Nathan, il me dira comment ça marche, j'espère. Donc il va me falloir une barre qui fasse de là, hop, à là-bas. Barre anti-rapprochement classique. Et en fait sur une Twingo, le problème, comme je vous disais, c'est le berceau. Le berceau il est ouvert en 2. C'est un vrai gruyère le bazar. Donc il va me falloir une platine qui se reprenne là-dessus. Donc pareil, j'ai la même de l'autre côté pour le longeron. Donc je voudrais bien me reprendre là-dessus. Donc faire une sorte de barre qui va à l'avant. Je préfère support radiateur et support intercolleur. Et en plus me repiquer sur les triangles. Donc ça servirait de barre anti-rapprochement inférieur et de façade en fait. Tout simplement. Pareil sur le travail, il va falloir que... Donc pareil, il faut aussi que je m'en occupe. Remettre des tirants en fait qui vont de là à là. Pour éviter que ça flexe trop. Pneumatique, c'est des NS2 185 45 R15 parce que j'ai plus de sous pour acheter des NS2R. Je crois qu'on a fait le tour pour la Twingo. J'espère avoir répondu à toutes vos éventuelles questions sur ce bolide, ce foudre de guerre, cette Twingus, comme l'a bien dit Melvin. Après Brabus, Jagerlus. Bon, je crois que je vais devoir vous laisser, hein, parce que c'est pas tout ça, mais je sais autre chose à faire. Donc je vous laisse sur ce magnifique moulin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous.